Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo d'ouverture de poupées DC Super Hero Girls. Et ça faisait un moment parce qu'il n'y en avait plus qui sortaient, donc j'espère que ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont sortir. Je peux espérer en tout cas, mais ça n'a pas l'air de marcher du tout là en France, ou alors en tout cas ici là... dans le sud, et je sais pas, mais en tout cas, j'ai vu cette poupée, donc je sais plus il y a combien de temps là à force, mais en magasin par hasard. On a fait plusieurs magasins, c'était pas du tout prévu, et du coup, quand je suis tombée dessus, j'étais super contente. Parce que je pensais plus jamais voir d'autres nouvelles poupées, donc ouais, je suis super contente. Donc, c'est Cheetah. J'avais vu qu'il y avait... trop tard, j'avais vu qu'il y avait une version Comic Con, donc comme j'avais acheté pour... Katana. Donc si vous n'avez pas vu l'ouverture, je la mettrai ici en fichier et dans la barre de description. Et du coup, malheureusement, ouais, j'ai pas pu me la procurer parce que, voilà, forcément, après, si on attend un peu trop, elles sont vraiment trop chères et c'est foutu, quoi. Mais du coup, je savais qu'ils avaient fait une version normale, on va dire, de Cheetah. Mais je me disais qu'elle allait jamais sortir, donc je suis trop contente qu'elle soit sortie, forcément. Donc voilà l'arrière de la boîte. Bon, il parle un petit peu de l'application. Il dit « Chers parents, retrouvez des épisodes sur l'application ». Voilà, il n'y a pas grand chose dessus hein, sur la boîte. Ils ont fait vraiment... Les boîtes sont beaucoup plus vite fait, hein, on va dire, qu'avant, qu'au tout début. C'est vrai que ça c'est dommage. Du coup, je vais l'ouvrir et je reviens. Donc voilà, elle est sortie de la boîte. J'avoue, j'ai un petit peu bataillé avec la queue pour la mettre dedans. Je vous montrerai. Bon, je sais pas, vous avez peut-être vu. J'ai pas fait trop gaffe, j'ai regardé en dehors de la vue que vous aviez. Du coup, je sais pas. Mais oui, je vous montrerai en détail. Mais en tout cas, elle est super belle. Alors, je vais monter un petit peu la caméra pour la mettre debout, comme ça. Oups. J'ai pas assez monté la caméra parce que normalement elles tiennent debout hein, ces poupées. Donc du coup je pourrais normalement vous la montrer si elle veut bien. Peut-être qu'elle va pas vouloir du coup, comme de par hasard. Elle penche un petit peu sur le côté. Bon, j'ai l'impression que pour l'instant je n'arriverai pas à la faire tenir debout. Alors, voici sa tête déjà, elle est trop mignonne avec ces taches sur le visage, ces taches de léopard, de cheetah, de guépard plutôt du coup, je crois que c'est guépard. Ses oreilles pointues, avec même le petit détail d'avoir qu'elle ait une oreille qui soit un petit peu déchirée, parce qu'elle s'est sûrement battue. Ses cheveux aussi qui sont noirs, avec des mèches où ils sont plutôt marron foncé. C'est vrai qu'à la caméra ça fait noir, mais non. Marron foncé avec des mèches châtain. Châtain avec une teinte un peu rousse. Et ouais, c'est vachement joli. Et ici, elle a les cheveux qui sont un petit peu écartés pour qu'on voit bien l'oreille de ce côté. C'est trop mignon. Un petit air
malicieux, je trouve, avec un sourcil levé et le petit sourire en coin. J'aime beaucoup. Ensuite, donc, elle a toute une combinaison donc à manches courtes comme ça, qui est noire avec un effet brillant avec les points donc de guépard en brillant, et le rose sur le côté et derrière. Une veste rose aussi avec un petit peu d'orange ici. Une tête de guépard au milieu aussi. Et elle a deux petits bracelets dorés. Elle a une ceinture rose aussi en plastique. Ensuite sur les jambes on a encore les taches. Et elle a des baskets compensées avec encore l'effet de points de guépard. J'adore. Et elle a bien sûr sa queue de la même couleur de peau qu'elle, plus des taches ici au bout, même si là je trouve ça dommage que ce soit juste que ça continue pas, quoi, que ça se voit que ça a été tamponné dessus et pas peint, que du coup on voit un arrêt net des taches. On voit bien la ligne où ça s'arrête. Ça c'est un petit peu dommage je trouve, mais bon, quand on la voit comme ça forcément on le voit pas, du coup c'est déjà ça. Et bien sûr elle peut pivoter. Ah, du coup là la ceinture s'est enlevée. Donc le problème que j'ai avec... Alors attendez. Alors déjà elle est articulée de partout, hein, donc ça c'est pas un problème. Hein. Elle a... Et elle a normalement alors les mains qui peuvent s'enlever, je sais plus si ici aussi, mais en tout cas les mains peuvent s'enlever, comme ça elle peut facilement enlever les accessoires et les vêtements. Ça c'est quand même très pratique. D'ailleurs elle a une main comme ça à plat et une main qui peut tenir quelque chose. Donc ça c'est pas mal. Hop. Donc du coup je préviens, je vais la déshabiller pour vous montrer en détail un petit peu plus. Déjà j'adore ces poupées, toujours je le redis encore une fois, les poupées DC Super Hero Girls je les adore pour... elles sont bien athlétiques et tout, elles sont vachement belles. C'est pas juste des filles complètement squelettiques, elles sont minces oui, mais elles font beaucoup plus athlétiques et sportives et... je sais pas, je les aime beaucoup. Et donc ce qu'ils ont fait en fait derrière pour la queue, c'est que vous voyez le scratch, il est séparé, donc d'un côté ici le scratch est séparé du côté piquant du scratch, du coup la queue est censée passer. Peut-être que c'était pas bien mis en fait, que c'est pour ça que j'ai galéré, mais alors attendez, je vais essayer du coup de bien le mettre pour voir si ça donne bien, mais ouais c'est ça, on dirait que le scratch, je sais pas, peut-être que là ça ira mieux, je sais pas. Ouais, ça a l'air de peut-être fonctionner mieux, c'était pas très bien mis au début, du coup c'était pas très facile à faire. Il faudrait que je vois au niveau de la ceinture. En tout cas, je vais vous montrer. Donc déjà, elle a aussi une articulation ici, au niveau du torse. Ce qui fait que c'est des poupées qui sont très faciles à poser. Ici là, elle a l'air un petit peu tordue sur le côté. Hein. Je sais pas. Elle est... Vous voyez cette articulation qui fait que c'est beaucoup plus réaliste. Et ici,
Donc elle a toujours, comme toutes les poupées, la culotte qui est moulée dessus. Mais oui, elle fait pas aussi mince que les autres. Elle est mince, oui, mais elle fait beaucoup plus musclée, je trouve. Et ça, c'est sympa. Mais oui, elle a l'air de partir sur le côté. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à la faire tenir debout. Je ne sais pas. Je vais la rhabiller et on va voir si j'arrive à la faire tenir debout. Je vais au moins lui refermer sa combinaison en essayant du coup de bien le mettre par rapport à sa queue. Voyons voir. Peut-être poser à plat, ça sera peut-être plus simple. Pour bien le mettre. Ouais, le problème c'est qu'on dirait qu'en fait les deux scratchs sont de la même taille, mais que du coup, vous voyez là, je l'ai bien mis en face ici en haut, et du coup le problème c'est que celui du bas, faut que voilà, je sais pas, j'ai l'impression que ça c'est pas très bien fait. En tout cas qu'il aurait fallu que celui-là soit un petit peu plus long, parce que du coup en plus ça fait un petit... Ouais, ça fait pas très joli ça. Ah, il y a Midona qui veut participer à la vidéo. Alors, on va peut-être essayer de balancer le fait que... équilibrer quoi, le fait que elle tombe vers la gauche en mettant la queue vers la droite. Bon, vous le voyez pas là du coup, parce que c'est plus haut. Hop. Voilà. Elle est magnifique. Et j'ai réussi à la faire tenir debout. Voilà, un petit peu décoiffée à force que je lui touche ses vêtements. La pauvre. Mais moi je la trouve très jolie. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je suis contente qu'il y en ait une nouvelle qui sorte et j'espère qu'il va y en avoir d'autres. Vraiment, hein, il y en a plein qui sont sortis aux États-Unis et ça me fait râler qu'on les a pas ici en France. Donc ouais. Mais ouais, elle a un petit souci au niveau du buste qui part automatiquement vers la gauche ou vers sa droite. Mais bon, moi j'ai réussi à la faire tenir debout, c'est déjà ça. Mais ouais, et au niveau des jambes même, parce que normalement elles sont assez souples aussi, hein, au niveau des hanches. Elles peuvent pas mal tenir. Hein. J'ai même réussi à un moment à faire tenir Harley Quinn comme ça, debout sur juste un pied. Midona, et si tu te taisais un petit peu? Non, tu veux absolument participer à la vidéo, c'est ça? Dire ton avis sur la poupée? Oui. Ah. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Non, là non, du coup tu dis plus rien. Bon. En tout cas, je la trouve très jolie cette poupée. Elle est magnifique. Voilà, j'ai réussi de nouveau à la faire tenir. Ouais, elle est très belle cette poupée. Moi j'adore et je suis très contente comme j'ai dit plusieurs fois, qu'enfin il y en a une nouvelle, parce que vraiment ces poupées là je les adore. Elles sont vraiment sympas et j'espère vraiment qu'il y en a d'autres qui vont sortir. Mais je compte pas tellement dessus, vaut mieux que je compte pas dessus et que je sois agréablement surprise comme là, hein, parce que vraiment j'ai été très surprise du coup et très contente. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo, et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter @isiriac, et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. À samedi!